Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues. Depuis plusieurs années, le gouvernement annonce une sortie de crise et donc la fin du quoi qu'il en coûte. C'est du moins la feuille de route qu'il nous présente cet automne. Avec ce projet de loi de finances pour 2024, sur lequel, je rappelle, la représentation nationale ne pourra se prononcer, les ministres ont annoncé vouloir à tout prix réduire le déficit. J'ai dit ici même que je pensais qu'ils n'y parviendraient pas. Les crises se succèdent et le pire est à venir. Urgence écologique, perte de pouvoir d'achat qui menace la consommation populaire, crise du logement, sous-financement des services publics. Dans ce contexte, il est en effet plus facile d'annoncer des économies que de les faire. Alors le gouvernement compte reporter ses responsabilités sur les collectivités territoriales. L'exemple du financement de la bifurcation écologique est éloquent. Le montant consacré dans ce budget est 6 fois inférieur aux préconisations sous prétexte que le complément devra être apporté par les différents échelons locaux. C'est aussi aux collectivités que sont sous-traités l'austérité et l'effort de réduction du déficit, mais aussi les investissements impérieux nécessaires. Vous remarquerez la contradiction. Heureusement, l'article de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023-2027 qui leur imposait les économies a été supprimé. Mais le gouvernement n'a pas abandonné ce projet puisque les ministres imposent aux collectivités de participer à ces fameuses revues des dépenses publiques. La contribution des collectivités ne cesse donc d'augmenter alors que leurs dépenses sont, elles, toujours plus contraintes. Elles sont d'abord contraintes par le contexte social et économique. C'est effectivement sur elles que reposent les premières réponses aux difficultés de la population. Elles financent des aides et des salaires qui ont été insuffisamment augmentés, la construction de logements ou encore des services de proximité. Les dépenses sont ensuite contraintes par un pilotage de l'action locale par le haut. Le remplacement des dotations par des fonds d'investissement et le développement de dispositifs contractuels permet à l'État d'affirmer son contrôle. Les financements ne sont accordés qu'à condition de proposer un projet qui convient aux représentants de l'État. Les dépenses sont enfin contraintes par une sous-compensation du contenu des transferts de compétences. Si en effet le montant de la dotation globale de fonctionnement est affiché en hausse en 2024, l'augmentation inférieure à 1% reste très en dessous de l'inflation. Rappelons que cette dotation n'est pas une largesse accordée par l'État, mais une contrepartie au transfert de compétences et un dispositif de solidarité entre les territoires. Avec un montant de dotation qui n'est pas à la hauteur des coûts réels, la part des dépenses obligatoires dans les budgets locaux augmente et réduit d'autant les marges financières des élus. Mais à rebours de toute logique, au lieu de chercher les recettes qui permettent de répondre aux besoins des collectivités, vous recentralisez et réduisez leurs ressources. Vous supprimez en premier lieu la taxe d'habitation sur les résidences principales et la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Vous sous-compensez ensuite ces pertes de recettes par des affectations de taxes défavorables. Je rappelle que le coût de la suppression de la CVAE pour les collectivités est estimé par l'Association des maires de France à 1,3 milliard d'euros. La mise sous dépendance de la TVA pose non seulement un problème financier, puisque c'est autant de recettes manquantes pour le budget de l'État, mais pose surtout un vrai problème démocratique. Le gouvernement a entre ses mains les moyens de pression sur les collectivités territoriales. En effet, l'État peut désormais diminuer la fraction qu'il aurait affectée, comme bon lui semble, ce que ne permettrait pas des impôts fléchés dont les taux étaient fixés par les collectivités. Par ailleurs, le lien entre les collectivités et les acteurs locaux se réduit. Dans le cas de la CVAE, par exemple, sa suppression ne permet plus d'encourager les collectivités à attirer les entreprises contribuables en développant des infrastructures. Les conséquences de cette politique s'observent facilement. Les collectivités éprouvent aujourd'hui des difficultés financières de plus en plus importantes. Les recettes de TVA, qui est devenu le principal impôt local, devraient être peu dynamiques en 2024. Les difficultés du marché immobilier font craindre un net recul du produit des droits de mutation à titre onéreux. Leur épargne brute devrait donc chuter de 9% en 2024 et de 31,2% pour les départements, selon la Banque postale. Des amendements ont été présentés en commission des finances afin de remettre en cause cette logique. Il a par exemple été proposé d'indexer la DGF sur l'inflation ou de majorer des recettes. Certains ont d'ailleurs réuni une majorité élargie jusqu'à vos rangs et ont été adoptés. Je pense à ceux qui majoraient le taux plafond du versement mobilité en Île-de-France, mais malheureusement pas dans toute la France, ou la taxe de séjour sur les hôtels de luxe. Malheureusement, vous avez choisi de continuer à réduire l'autonomie des collectivités, puisque peu d'entre eux ont été retenus au final avec le 49.3, et finalement aussi, peu auront pu être débattus. Merci. Merci, Monsieur le Président.